notamment le football avec ce match de la Coupe du Congo, président? Bon, merci, monsieur le journaliste. Nous sommes venus ici, c'est pour informer le public stélien sur la situation qui prévaut entre la Fédération congolaise de football et Étoile du Congo. C'est vrai, nous avons joué un match, comptant pour les demi-finales de la Coupe du Congo, contre Kara. Kara a fait usage de faux. Nous avons porté des réserves, nous avons apporté des preuves irréfutables. Mais on est surpris que jusqu'à présent, la fédération n'homologue pas ce match. Et tellement que nous attendons, et cela inquiète aussi les Stéliens. Et nous disons que aux Stéliens de garder le calme. Nous suivons de près ce dossier. Nous comptons sur cette fédération aussi, puisque la fédération est là pour appliquer les règles. Kara a fait usage de faux. Kara a fait jouer 2 joueurs frauduleusement. Et donc, pour nous, les Stéliens, l'homologation ne pourra que déclarer Kara disqualifié. Il n'y aura pas une autre option. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la fédération est en train de tout mettre en œuvre, voir tous les contours pour essayer de sortir une promulgation? Bon, voir tous les contours, ils ont tous les documents. Ça nous donne l'impression qu'ils font le jeu de Kara. En réalité, ils ont tous les dossiers. Les propriétaires de ces joueurs-là, on les connaît. Ils ont même fait des témoignages, ils ont même envoyé les documents. Tout ce que nous attendons, c'est qu'on déclare Kara disqualifié et que qu'on nous donne la date du match de la finale. Donc, parce que l'Étoile du Congo ne jouera pas un match retour. Vous êtes en train de suspecter la fédération comme quoi il y a comme une petite tricherie au niveau de la fédération congolaise de football? Bon, tricherie, mais je n'utiliserai pas ce mot, mais on a des informations qui nous parviennent. Il y a comme des tractations qui se passent entre Kara et la fédération. C'est pour faire échec à Étoile du Congo. Mais nous allons utiliser toutes les options juridiques pour que la justice triomphe. Voilà le message que je voulais faire passer. Alors, Président, nous allons donc suivre ce terme en attendant que je vous retrouve. La communauté nationale, pour mieux éclairer les sportifs qui vous suivent, est-ce qu'on peut lire quelques articles de cette convention-là? Bien sûr qu'on peut lire quelques articles de cette convention. Ici, nous avons la convention de prêt entre ASP, qui est propriétaire du joueur, et Missile FC, l'équipe qui a bénéficié de ce joueur pendant 2 ans. Et donc, dans l'article 2, il est stipulé que toute qualification du 10 joueurs au sein de cette dernière, sans notre autorisation écrite, c'est-à-dire l'autorisation de l'ASP, est considérée comme frauduleuse. Et l'article 3 stipule l'équipe Missile FC Gabon n'a pas qualité de prêter, transférer ou négocier de transactions de tout genre sans l'avis express de l'équipe ASP du Congo. Je pense que, monsieur le journaliste, on ne peut pas dire mieux. Je ne sais pas qu'est-ce que la fédération cherche encore. Bien, donc vous signez et vous reconfirmez que les joueurs que le Kara a fait jouer n'appartiennent pas au club Éclan Kara. Kara a fait usage de faux. Le joueur appartient à FC Missile et son contrat court jusqu'en août 2014. Et ce joueur a joué le championnat gabonais. Et en réalité, ce joueur devait revenir vers Aspé, qui est le propriétaire du joueur, et Kara devait négocier avec Aspé. Mais Kara ne l'a pas fait. On ne sait pas par quel miracle Kara a pu obtenir les documents. Et c'est même l'occasion d'incriminer certains agents de la fédération qui participent un peu à des actes frauduleux. Alors si jamais la fédération, l'homologation que vous attendez n'est pas sortie, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Bon, comme je disais tout à l'heure, nous avons plusieurs options. Il y a le tribunal de sport qui est là, il y a la CAF, et à la FIFA. Mais nous sommes en contact avec la fédération gabonaise qui nous a aussi donné des éléments, puisqu'elle est aussi surprise que ce joueur-là se retrouve chez nous ici. Alors, président, vice-président Dybala, Jean-Joseph, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette tricherie? Moi, j'appelle ça tricherie. Bon, mais je pense que l'exposition du président de la section football a été tout à fait claire. Le président vous a dit que nous sommes venus ici pour apaiser les inquiétudes des supporters de l'Étoile du Congo suite à notre rencontre de demi-finale aller contre Kara. Et comme vous le savez, Kara a fait usage de faux et tout ce que nous demandons à la fédération, bien entendu, d'appliquer le règlement en la matière. Alors en ce moment-là, quelle est la sanction à...
Mais la sanction, je pense que le règlement est tout à fait clair, notamment le règlement de la Coupe du Congo. L'équipe de Kara est battue par pénalité. Alors un dernier mot, président Longwangi. Le dernier mot, c'est à l'endroit des Stéliens de garder leur calme parce que nous sommes dans une bataille. On a vraiment l'impression que la fédération est partisane. Et je refuse de croire cela. J'espère que la fédération va en quelque sorte améliorer son image. C'est l'occasion, puisqu'on l'a souvent aussi accusée. Et nous pensons que d'ici quelques jours, elle rendra justice et Kara sera éliminé. Mais dans tous les cas, Étoile ne jouera pas de demi-finale retour. Bien, avis sportif, vous avez suivi que je recevais là le président Lobangé, président donc de la section football, et M. Dibala Jean-Joseph, vice-président donc de la section football. Vous avez compris, vous attendez donc l'homologation de la Fédération congolaise de football, certainement, qui ne tardera pas à venir. Je crois que le feuilleton n'est pas fini. Je crois que la prochaine fois, si jamais il y a un résultat qui tombe, je crois